Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce quatrième cours en live. En France, il ne reste que 6 jours de confinement. Et ouf, on va enfin pouvoir recommencer à faire des projets. La vie va reprendre comme avant, pas tout à fait, mais doucement, on va pouvoir recommencer à faire des projets. Je vous ai raconté dans l'épisode 2 que j'étais confinée en Ardèche. Eh bien, le 12 mai, je vais retourner à Montpellier pour essayer d'organiser la session d'été 2020. Et donc, à partir du 12 mai, on va pouvoir recommencer à faire des projets. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Je vous propose un cours de niveau élémentaire. C'est pour ça que j'ai traduit cette introduction. Et nous allons étudier comment utiliser le futur proche pour que vous aussi, vous soyez capable en français de parler de vos projets. Durant ce cours, après le cours, je vais vous proposer une activité qui vous permettra d'utiliser ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Ok. Pendant le cours, n'hésitez pas à interagir et je répondrai à vos questions à la fin de la séance. C'est bon pour vous? On peut commencer? Donc, comme je vous disais, le 12 mai, je vais retourner à Montpellier. Je vais rentrer à Montpellier. Je vais rentrer. J'en profite pour vous montrer une jolie photo de Montpellier, d'accord? Voilà. Ça, c'est l'Arc de Triomphe. C'est à 5 minutes à pied de l'école de l'Institut français d'Occitanie et à 5 minutes à pied de chez moi également. C'est joli, non? Je vais rentrer à Montpellier. Je vais marcher dans les parcs, dans les jardins. Oui, à Montpellier, il y a de nombreux parcs et de nombreux jardins. Je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Voilà, là, c'est le jardin ou le parc du Pérou, parce que c'est moins jardin. Il y a des arbres, mais pas que. Donc, voilà le parc du Pérou que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a comme un petit lac de l'eau. Hein. On peut s'asseoir tranquillement au bord. J'aime aussi beaucoup le jardin des plantes, aussi à 5 minutes à pied de l'école. J'aime beaucoup emmener mes élèves au jardin des plantes. Regardez, c'est beau, non? Un peu sauvage. On voit même un bananier. Ça fait pas très France, ça, mais on est au sud. Encore une autre photo du jardin des plantes, très sauvage. J'aime beaucoup. Et on peut y voir aussi de magnifiques statues. Je vais marcher dans les parcs, les jardins. On va marcher aussi à Montpellier sur l'esplanade, à côté de la place de la Comédie. C'est aussi un très joli endroit. Et au fond, on voit l'office du tourisme.
Et il y a aussi un joli lac et une belle pelouse où on peut s'asseoir, où on peut s'installer. Je vais marcher. Et puis, quand je vais rentrer à Montpellier, je vais recommencer à faire du sport, mais toute seule, parce que pour le moment, on n'a pas le droit de faire du sport en groupe ou dans une salle. D'habitude, je fais du yoga, mais là, la salle de yoga ne va pas rouvrir. Alors, pourquoi pas tenter un sport un peu nouveau? Pourquoi pas du longboard électrique? C'est mon ami David qui propose cette activité et ça permet de visiter les alentours de Montpellier. C'est chouette. Et puis, je vais me promener dans la magnifique nature autour de Montpellier. Là, je partage avec vous une image du lac de Salagou qui se trouve environ à 30 minutes de Montpellier et qui est très agréable au printemps et en été. Je vais me promener. Je vais me promener. Et puis comme je parlais de sport, je peux aussi vous dire, je vais faire du vélo. Vélo, bicyclette, ouais. Regardez. Bon, d'accord, c'est pas moi là, hein, mais j'aimais bien cette photo. On voit quelqu'un qui fait du vélo au bord de la mer. Et oui, Montpellier, on est à 15-20 minutes du bord de mer et on peut même prendre des vélos dans Montpellier, louer des vélos pour aller à la mer, hein. Je vais faire du vélo. Je vous montre aussi, je vous ai dit, je vais me promener. Bientôt, j'espère, on pourra aussi se promener sur la plage, hein. Pas encore tout de suite, mais bientôt, on pourra se promener sur la plage. Et puis, alors nous, deux personnes, par exemple, moi et Yves, mon mari, nous allons faire du canoë sur la rivière. Je ne sais pas si vous connaissez le canoë, hein, voilà. C'est ce petit bateau avec une rame comme ça, double. Nous allons faire du canoë sur la rivière. Et là, le pont que vous apercevez, bridge, le pont, c'est le pont du Gard, qui est très très beau aussi et très connu. Et la rivière, c'est naturellement le Gard. Ok, ça c'était pour le sport. Je vais me promener, je vais faire du vélo. Nous allons faire du canoë sur la rivière. C'est bon pour vous? Et puis, je vais aller chez mes commerçants préférés. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un commerçant? C'est par exemple le boucher chez qui je vais acheter de la viande. Ça peut être aussi le poissonnier chez qui je vais acheter du poisson. Ou, plus simplement, tous les jours, le boulanger chez qui je vais acheter le pain et les croissants, par exemple. Hein? Délicieux. Ok. Et puis, alors, ce que j'adore, je vais retourner au marché pour faire travailler les producteurs locaux. Ah, le marché. Le marché, là, c'est une photo du marché des Arceaux. Le marché des Arceaux se trouve à 5 minutes de l'école. Et là, sur cette photo, vous pouvez voir un groupe d'étudiantes américaines avec leurs professeurs que j'avais emmené l'année passée au marché, hein. Le marché,
c'est très français, mais peut-être que chez vous aussi il y a des marchés. Et c'est là où on achète souvent les produits qui viennent de la région, qui ont été cultivés autour de la ville, hein. Donc, bientôt les tomates, les courgettes. Je vous ferai un live là-dessus, sur les fruits et légumes du printemps et de l'été. Je vais retourner. Hmm. Soyez attentifs à cette forme verbale que j'ai mis en bleu à chaque fois, hein. Je vais retourner. Ah, et puis une dernière phrase. Dès que j'arrive, je vais acheter des livres chez le bouquiniste. Je n'ai plus rien à lire. J'ai tout lu pendant le confinement, tous mes livres. Le bouquiniste, je voulais vous montrer. Regardez, là, ce sont les petites rues qu'on appelle ruelles, les petites ruelles de Montpellier, où on peut trouver de petites boutiques, de petits magasins qui vendent toutes sortes de produits. Et là, c'est un bouquiniste. Bouquiniste, parce que bouquin, c'est un nom du langage familier qu'on utilise pour parler de livres. Alors, bouquiniste ou plus simplement une librairie, hein, où on achète des livres. Dès que j'arrive, je vais acheter des livres chez le bouquiniste. D'accord? Et si vous voulez, dites-nous, faites-nous des phrases vous aussi pour nous dire qu'est-ce que vous allez faire, hein, en utilisant ce futur proche. Alors, ok, je vous ai parlé de mes projets, donc je vous ai parlé d'un futur proche bien déterminé parce que j'ai dit le 12 mai, je vais, hein, le 12 mai. Et donc ce futur proche, il est très simple à construire. Pour une fois, une conjugaison française qui n'est pas trop compliquée. Donc, le futur proche se construit avec aller au présent plus l'infinitif du verbe que vous voulez utiliser. D'accord? Donc, il faut connaître le verbe dont vous avez besoin, que vous allez mettre à l'infinitif, et savoir conjuguer le verbe aller au présent. On va re-regarder rapidement certains exemples que j'ai utilisés. Je vais marcher. Je vais faire du vélo. Je vais aller à la boulangerie. Vous avez vu le premier mot en bleu, vais, c'est ce verbe aller. Et ensuite, le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire pas conjugué. Marcher, ER. Faire, RE. Il est du troisième groupe, il est irrégulier. Aller, ER. D'accord? Voilà. Et donc, comme on a vu, il me faut connaître le présent du verbe aller.